Le grand journal, Steve Nadjar. On va rester en Israël dans cette édition spéciale où nous attend maintenant par téléphone Sarah Azoulay. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Sarah, vous habitez dans l'implantation d'Elazar, dans le Gush Etzion, en Judée-Samarie. Comment se déroule votre quotidien depuis cette terrible journée de samedi ? Un peu compliqué. On imagine. Alors en fait, mon époux a été rappelé donc en fait très très tôt. Il fait partie en fait d'une unité rapide. Donc en fait ils sont rappelés les premiers. Donc dès Shabbat, dès samedi. Avant la prière de Shacharit, ça veut dire qu'il a été appelé déjà vers 8h30. Très très tôt, il était sur le palier pour sortir et voilà. Il a été appelé, on était tous habillés, on pensait sortir, donc non. Et voilà, et puis depuis, lui il est dans le sud, il est en fait responsable de tout ce qui est transport d'armes, de camions en fait, de transport pour l'arme, pour les équipements, la nourriture. La nourriture aussi, oui. Donc à destination des soldats qui s'approchent ou qui sont qui sont pour le front. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre mari ces dernières heures, par exemple ? Oui, j'ai eu il n'y a pas longtemps. Ils sont un peu déplacés au niveau de sa base, et parce qu'ils devaient se rapprocher en fait d'une base d'équipement. Je ne vais pas donner de nom spécifique, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit, indépendamment évidemment des détails logistiques qu'il faut évidemment ne pas mentionner à l'antenne, mais qu'est-ce qu'il vous dit de l'ambiance avec ces hommes, avec les différents soldats qui sont déployés, jeunes ou moins jeunes ? Alors déjà ils sont très déterminés. Ils travaillent vraiment 24 heures sur 24 parce qu'il faut vraiment approvisionner au maximum. Mais voilà, ils voient pas, ils prennent pas compte de leur fatigue quoi. En fait, ils y sont tout le temps, ils ont le moral et ils savent que. Ils ont le moral, c'est ce que j'allais vous demander. Ils ont le moral, ils sont déterminés, ils ont cette. Ils veulent vaincre. Quoi. L'idée, c'est vraiment d'y arriver quoi. C'est pas le moment de lâcher quoi. Donc voilà. Donc on est fiers d'eux. Et on est fiers d'eux avec vous. Est-ce que d'autres personnes dans votre entourage proche, dans votre voisinage, sont également parties rejoindre les rangs de Tzahal ? Alors oui, beaucoup. Parce qu'en fait, Elazar, en fait, c'est un échouve avec beaucoup de familles, assez jeunes. Donc on a vu, en fait, pendant la fête, plein de papas sortir en uniforme, un peu de tous les côtés. Donc là, mes voisines, pareil, on est toutes à la maison avec les enfants. Donc voilà, on a fait les hommes qui restent en général, c'est ou des personnes âgées, ou des jeunes hommes qui n'ont pas encore l'âge d'être engagés. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mamans avec les enfants à la maison quand même. Et vous restez ensemble avec ces mamans, vous discutez de la situation aussi de vos maris respectifs ou de vos enfants engagés sur le front ? Clairement, oui. Alors en fait, ce qui est bien, c'est que si comme on est bien ou pas, ça dépend comment on voit les choses, mais le fait qu'on ait beaucoup de femmes dans la communauté comme ça, donc la communauté c'est vraiment organisée. Donc, il y a une boucle WhatsApp par exemple pour discuter, échanger, partager des informations. Exactement. Donc voilà, on reçoit beaucoup d'informations. Il y a des groupes en fait d'aide, donc on reçoit des repas pour soulager un peu les mamans avec les enfants. On a toutes les jeunes filles en fait pratiquement elles font des babysitters. Donc en fait elles viennent la journée, le soir pour aider, pour donner un coup de main. Beaucoup de jeunes hommes aussi qui font tout ce qui est les courses. Il y a vraiment toute la communauté à essayer de s'y mettre au maximum. Et puis aussi préparer tous les colis donc qu'il y a besoin pour les soldats sur le front, pour les familles aussi, parce qu'on a eu aussi beaucoup de familles qui sont venues du sud pour se réfugier de tout ce qu'il y a eu en fait. Et qui sont dans votre Yishuv, qui sont venus Alors pas chez moi, non pas dans mon Yishuv à moi, nous dans les Gush Etzion aussi, mais un peu plus loin. On a 300 personnes qui sont arrivées il y a quelques jours. Et donc en fait la communauté s'organise pour préparer 300 repas. Donc à chaque fois c'est un autre Yishuv qui fait les 300 repas. Alors j'apprends à l'instant que les sirènes retentissent à Tel Aviv et dans le centre d'Israël. On a appris tout à l'heure à midi qu'une personne avait été blessée au sud de Jérusalem, cette fois au poste de contrôle d'idées tunnels. Est-ce que Sarah, vous sentez que les menaces d'attaque en Judée-Samarie se sont accrues ces dernières heures, ces derniers jours ? Alors déjà, moi je veux vous dire que quand on a eu, quand mon mari a reçu son appel, c'est la première sirène qu'on a entendue. En fait, vraiment, on a eu un écart de très peu de temps entre son appel et la sirène. Et c'est une des rares fois où j'ai entendu une sirène dans
dans l'endroit où on vit, quoi. Enfin, c'est très rare que ça arrive jusqu'à chez nous. Donc on a été un peu sonnés à ce niveau-là. On a eu quand même, ça c'est étonnant. On n'en a pas eu beaucoup. Mais voilà, on a plus peur en fait. D'après ce que je sens au niveau des familles qui sont autour de moi et des femmes autour de moi, ce qui est un peu plus effrayant, c'est le niveau des infiltrations. Parce qu'on a quand même très peur d'avoir des infiltrations de terroristes, un peu de tous les côtés, parce qu'on est quand même un peu mélangé au niveau du voisinage. Donc voilà. Donc c'est un peu ce qui effraie en fait, surtout la nuit. Donc on essaie de s'organiser. Il y a beaucoup de personnes qui patrouillent pour vérifier. Des personnes qui sont armées donc et qui peuvent assurer de manière tournante la sécurité. En fait, il y a beaucoup. Exactement. On a beaucoup de sécurité qui patrouillent avec des drones aussi notamment pour vérifier que tout aille bien et que personne n'essaie de s'infiltrer au niveau des villages qui sont autour de nous. Une dernière petite question, il nous reste quelques secondes avant le journal, mais une question qui n'est pas la moins importante. Comment vont vos enfants? J'entends des petits bambins derrière vous. Ouais, il y en a pas mal. Ils réclament sa maman, je crois. Mais... Alors en fait, les enfants qui sont petits, ils comprennent pas forcément la gravité de la situation, je pense, pour l'instant. Le grand qui a presque 9 ans est quand même beaucoup plus effrayé. Même si, moi, j'ai pas d'écran à la maison, donc il va pas avoir d'image. C'est l'idée vraiment de les éloigner au maximum, de tout ce qui est images, photos, vidéos. On n'en parle pas devant eux aussi. C'est vraiment. Mais voilà, mais ils sentent qu'il y a une pression. Et puis lui, il sait que son père il est là-bas, donc il en a quand même pas mal peur. Et voilà. Et sinon, ils languissent leur père. Ils demandent ce qu'ils rentrent. Bon, on espère qu'il rentrera très vite avec tous les soldats dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Sarah Azoulay d'avoir été avec nous cet après-midi en direct depuis le Yishuv d'El Azar dans le Gush Etzion. Très bonne continuation et on pense à vous. Merci à vous. Bon après-midi. Merci.